Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter le compte-rendu de l'évaluation du premier semestre. Les étudiants qui sont concernés sont les étudiants en première année licence de français et il s'agit du module de grammaire de la langue d'études 1. Alors, exercice numéro 1. Dans le paragraphe ci-dessous, nous avons deux questions, deux consignes. Donner la fonction des mots soulignés et en B, donner la nature des mots en gras. Alors, l'exercice se présente sous forme de texte. Nous allons le lire et au fur et à mesure, nous allons relever, dans un premier temps, nous allons relever la nature des mots en gras, c'est-à-dire qu'on va inverser un petit peu les consignes. On va commencer par la nature des mots, c'est-à-dire les classes grammaticales. Alors, première phrase, le chevalier défia son rival courageusement. Nous avons deux mots en gras ici, nous avons sans et courageusement. Donc, sans est à côté du mot rival, il le détermine, c'est un déterminant, déterminant possessif ou adjectif possessif si on veut être plus précis. Courageusement est un adverbe. On continue, il toucha de la pointe de l'épée le bouclier de son adversaire. Nous avons le mot de qui est une préposition. Ensuite, puis il s'adressa à sa dame, et donc il n'y a rien ici. Celle-ci offrit son ruban au cavalier. Celle-ci est un pronom démonstratif parce qu'il est suivi d'un verbe, le verbe offrit. D'accord? Son ruban au cavalier, point. Les spectateurs acclamèrent leur combattant favori. Leur, ici, c'est un déterminant possessif, donc adjectif possessif, puisqu'il est à côté d'un nom qui est combattant. Donc combattant, c'est un nom et avec leur, il forme un groupe nominal. Donc leur, c'est un déterminant. Favori, favori, c'est un adjectif qualificatif. Et on continue. Il sembla déterminé. Le roi demanda alors le silence à la foule. Il s'adressa aux combattants. Donc, au est un déterminant. Donc, c'est un article. Mais bon, le plus important, c'est la classe grammaticale. Il se trouve à côté du mot combattant, qui est un nom. Et il est contracté, donc, mais bon, ça ne nous intéresse pas ici dans cet exercice. Ce qui est intéressant, ce qui est à relever, c'est la classe grammaticale. Ensuite, et leur donna le signal. Donc, et leur sont deux mots différents. Donc, on doit donner la nature de et d'abord, qui est une conjonction de coordination, et le mot leur, et ce leur est différent de l'autre. Donc, leur ici, regardez bien, il est suivi d'un verbe. Et quand leur est suivi d'un verbe, on avait dit que à ce moment-là, il devient pronom personnel. Pronom personnel. Leur combattant, leur à côté d'un nom, c'est un déterminant adjectif possessif. OK? Voilà, on a fait le tour concernant la nature des mots en gras. On va passer cette fois-ci aux fonctions. Donc, on relit le paragraphe, on remonte. Le chevalier défia son rival courageusement. Donc là, nous avons le mot courageusement, qui est un adverbe. Et dans cette phrase, il nous montre un petit peu, il exprime la façon dont le chevalier défia son rival et donc il est complément circonstanciel de manière. Il toucha de la pointe de l'épée le bouclier de son adversaire. Donc là, on va s'arrêter et on va se poser des questions. Il toucha, donc toucha c'est notre verbe, le verbe principal de la phrase. Il toucha quoi d'abord? On cherche s'il y a un COD. Effectivement, il toucha le bouclier. Le COD est un peu plus loin. Il est inversé, il n'est pas juste après le verbe. Il est en deuxième position dans cette phrase en l'occurrence. Donc le bouclier est un COD, ce qui rend de la pointe non pas un COI mais un COS. Il toucha de quoi? Donc le bouclier, il toucha de la pointe et a un rapport avec le verbe toucher, donc c'est un complément d'objet indirect, mais comme il y a déjà un COD, donc de la pointe devient COS.
Puis il s'adressa à sa dame. Donc là, c'est direct. Puis il s'adressa, nous avons le verbe s'adresser, à qui? Donc à sa dame, c'est un COI. C'est très simple. Celle-ci offrit son ruban. Donc qui offrit? Je pose la question, qui fait l'action exprimée par le verbe offrir? C'est celle-ci. Donc celle-ci est le sujet du verbe offrit. Offrit quoi? Offrit son ruban. Son ruban à qui? Donc offrit à qui son ruban, plutôt, devrais-je dire, et donc au cavalier et COS, puisqu'il y a déjà un COD dans la phrase, il y a déjà un CO, on va dire. En continu, les spectateurs acclamèrent leur combattant favori. Donc, combattant favori, favori, on avait dit que c'était un adjectif. Donc, ici, favori qualifie le combattant. Il est collé comme une étiquette au mot qu'il qualifie. Et donc, ça fait de lui un, ou plutôt une épithète. L'épithète est collée comme une étiquette au mot qu'elle qualifie. Ensuite, en continu, il sembla déterminé. Donc, il sembla, nous avons le verbe sembler qui est un verbe d'état, ce qui fait de déterminer un attribut du sujet. Le roi demanda alors le silence à la foule. Donc, le roi demanda quoi? Le silence. Il demanda à qui le silence? Il demanda à la foule. Donc, puisqu'il y a déjà un COD, à la foule est un COS. Il s'adressa aux combattants. Donc, il s'adressa à qui? C'est un COI. Et leur donna le signal. Point. On entendit le son des fanfares. Donc ici, on entendit, nous avons le verbe entendre. On entendit quoi? Le son. Est-ce que des fanfares a un rapport avec le verbe? Est-ce qu'on peut poser une question à partir de entendre ici? Non, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que des fanfares complètent le son et non pas le verbe entendre. Donc, le son des fanfares. Des fanfares est relié à l'élément le son et non pas au verbe entendre. Donc, ce qui fait de cet élément un complément du nom. Voilà, donc on a répondu aux deux consignes A et B. Passons à l'exercice suivant. Pour ce qui concerne l'exercice précédent, l'exercice qu'on vient de faire en numéro 1, il est noté sur 10, c'est un demi-point pour chaque bonne réponse. Passons à l'exercice numéro 2. Pour chacune des phrases suivantes, précisez en 1 si du est un article partitif ou un article défini contracté. En B, si D, cette fois-ci, est un article indéfini ou un article défini contracté. L'exercice est sur 5 points, donc 1 point pour chaque bonne réponse. Alors, la première phrase, il aimait le bruit des gouttes de pluie sur le toit. Donc, nous avons ici l'article D. L'astuce concernant D, c'est qu'il faut le remplacer par un pronom, par un déterminant, un article indéfini, un ou une. Si ça marche, c'est que c'est un article indéfini. Si ça ne marche pas, c'est que c'est un article contracté. C'est ça l'astuce. Il aimait le bruit, une goutte de pluie sur le toit, ça ne marche pas. Donc c'est un article contracté. Parce qu'à la base, c'est il aimait le bruit de les gouttes. Vous savez que l'article contracté, c'est une contraction entre la préposition de et l'article défini le ou la, ou les. Alors, parle-moi du film que vous êtes allé voir. Nous avons ici l'article du. Alors, concernant du, l'astuce est de le remplacer par un peu de. Si c'est possible, ce remplacement, c'est que c'est un article partitif. Si c'est pas possible, c'est que c'est un article défini contracté. Alors, parle-moi un peu de film, ça marche pas. Donc, dans le cas échéant, c'est un article contracté. Troisième phrase, il regarda la valse des feuilles mortes par la fenêtre. Donc, nous avons des, qu'est-ce qu'on avait dit? On remplace par
une, parce que là, on dit une feuille. Il regarda la valse, une feuille morte. Non, ça marche pas. Donc, c'est un article contracté. Alors, la phrase suivante, ils avaient du sable dans les yeux. Donc ici, ils avaient un peu de sable dans les yeux, ça marche parfaitement et ça fait de du un article partitif. La phrase suivante, il y aurait sûrement des averses dans peu de temps. Donc, il y aurait sûrement une averse dans peu de temps. Oui, le sens est bon, donc c'est un article indéfini. Exercice numéro 3. Répondez à ces questions en remplaçant le complément en gras par un pronom personnel. Donc, chaque bonne réponse est sur un point. Il faut savoir que ici, il faudrait choisir le bon pronom personnel, le pronom personnel approprié à la phrase, donc qui correspond au complément, qui correspond à ce qui est donné à travers la phrase de la question. Et puis, au niveau de la réponse, il faut aussi qu'il soit bien positionné au bon emplacement. Alors, première phrase, avez-vous préparé du thé à vos invités? En fait, on ne peut pas remplacer comme ça de manière aléatoire. Il y a des techniques. Ici, quand il s'agit d'un nom accompagné d'un article partitif, avez-vous préparé un peu de thé à vos invités? Du est un article partitif. Et quand on a un nom précédé d'un article partitif, on doit remplacer par le pronom personnel en EN. Et ça nous donne au niveau de la réponse, oui, nous en avons préparé. Et non pas, nous l'avons préparé. J'ai pas dit dans la réponse, dans la question plutôt, avez-vous préparé le thé à vos invités? Si c'était le thé, oui, nous l'avons préparé. Mais là, c'est du thé. Donc, faites attention, on a étudié tout ça. Donc, je vous renvoie à la vidéo des pronoms personnels. Et là, vous trouverez tous ces éléments que je viens de citer. Alors, deuxième question. Vous avez fêté votre anniversaire de mariage l'été dernier. Alors ici, vous avez fêté quoi? C'est un COD. Votre anniversaire de mariage l'été dernier. C'est un COD. Quand nous avons un COD, on remplace par le ou la. On dit un anniversaire, c'est masculin, donc on va remplacer par le. Mais là, il ne va même pas apparaître si c'est le ou la. Pourquoi? Parce que, regardez bien, oui, nous l'avons fêté. Parce que nous avons avant qui commence par une voyelle, donc le L devient élidé. Le ici devient élidé. Mais à la base, c'est un le. Troisième question. Le professeur a-t-il expliqué cette règle de grammaire à ses étudiants? Alors là, nous avons le professeur a-t-il expliqué cette règle de grammaire à qui? À ses étudiants. COI. Et dans le cas d'un COI et qu'il est personnel, qu'il est animé, parce qu'il s'agit bien de personnes, des étudiants, on doit remplacer par leur. Oui, il leur a expliqué cette règle de grammaire. Ou bien on pourrait dire oui, le professeur leur a expliqué cette règle de grammaire. Donc l'élément à remplacer, c'est celui qui est souligné. Phrase suivante. As-tu remis le colis à son destinataire? La réponse, oui, je le lui ai remis. Donc, le correspond au colis, le colis, et lui à son destinataire. Donc, ici, pourquoi on a remplacé par le? Parce que le colis est un COD et qui commence par le. Donc, à ce moment-là, si c'était là, la lettre, par exemple, je la lui ai remis. Donc, tout dépend en fait du genre et du nombre du COD. À son destinataire, on l'a remplacé par lui. Donc, quand il s'agit d'un COI animé, il s'agit de personnes. Et voilà, on remplace par lui. Et si c'était au pluriel, on remplacerait par leur. Voilà.
Phrase suivante. Ah, j'ai oublié une chose en fait concernant le positionnement des pronoms. Le COD, je le lui ai remis. Donc le premier, lui le deuxième. Et les deux pronoms personnels vont se mettre entre le je, le premier pronom personnel, et l'auxiliaire et. Donc le un, tu as, devient j'ai. Donc c'est le verbe avoir. Je ne vais pas mettre ici le verbe être ou bien l'auxiliaire être, EST. C'est faux. Donc là, on respecte l'auxiliaire qui est donné au niveau de la question. C'est as-tu. Donc là, c'est l'auxiliaire avoir. Continuons. La phrase suivante. As-tu pensé à préparer le repas? As-tu pensé à quoi ici? C'est un COI, n'est-ce pas? Mais ce COI n'est pas animé, il est inanimé. Et quand le COI est inanimé, c'est-à-dire qu'il ne renvoie pas à une personne réelle, et plutôt il renvoie plutôt à un objet, à ce moment-là, on le remplace par Y, par le pronom personnel Y, et ça me donne oui, j'y ai pensé. Donc la même chose ici, as-tu, donc c'est l'auxiliaire avoir, avec le je devient j'ai. Et le pronom personnel va se placer entre le pronom personnel je et l'auxiliaire et le verbe. Voilà, ça c'est la position appropriée concernant les pronoms personnels quand il s'agit de les remplacer. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Voilà, donc essayez de comparer avec votre travail pour voir où vous vous êtes trompé. Et voilà.